C'est le moment de la chronique sportive avec Maude Pilon-Bernier. Bonsoir Maude. Bonsoir Claude. C'était la deuxième et dernière semaine de la 58e édition des Jeux du Québec d'hiver à Sherbrooke. Les Laurentides ont encore très bien figuré. Oui, on a fait un sprint pour le deuxième bloc. Dans le fond, on a fini en troisième position. On est vraiment très heureux d'être sur le podium parce que c'était un des objectifs importants à obtenir. Dans les autres éditions, on avait terminé deuxième, fait qu'on voulait conserver un pied sur le podium. Ouais. J'aimerais rappeler là, que dans la délégation des Laurentides, c'est plus de 155 athlètes qui ont performé là, au courant de ces Jeux-là. On parle aussi de 42 entraîneurs et 13 missionnaires. Puis je vais parler un petit peu des faits saillants qui s'est déroulé là, durant le deuxième bloc, mais aussi un petit peu tout au courant. Premièrement, j'aimerais dire qu'en terminant au troisième rang, on a récolté 25 médailles d'or, 20 d'argent et 11 de bronze, ce qui fait qu'en haltérophilie et en patinage de vitesse, on a terminé premier en équipe. On a aussi terminé deuxième en ski de fond et tennis de table. Puis en judo, plongeon et escrime, on est sixième. Puis en hockey féminin, on est huitième. Fait que vraiment un beau... on s'est bien relevé au deuxième bloc. Puis justement, en patinage de vitesse, il y a notre porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture, Eliane Goudreau, qui a récolté 3 médailles d'or. Donc vraiment, on est très fiers d'elle. Aussi, un autre fait saillant, en plongeon, on a Ludovic Guillemette qui a battu un record des Jeux du Québec avec une médaille d'or pour son saut de 3 mètres qui a eu un résultat de 440,6. Donc, un nouveau record de battu. Bravo. Et on a aussi un deuxième record de battu dans les Laurentides au courant de ces Jeux-là. Dans le fond, c'est Thomas Pilote en haltérophilie qui a levé l'équivalent pour 2 épreuves de 258 kg. Oh là là. Oui, c'est très fort. Donc, vraiment, on félicite ces athlètes-là. Comme je le disais, on félicite aussi en tennis de table parce qu'on est arrivé deuxième en équipe, les athlètes Nicolas Leroux, François-Xavier Morin et Lilou-Rose Gasque. Puis juste pour terminer vite dans nos petits faits saillants, je voulais aussi mentionner le fait qu'en escrime, on a récolté plusieurs médailles, dont 3 par équipe. Donc encore là, je voudrais féliciter là, Ariel Bonin, Olivia Brassard, Ariane Tremblay, Evan Miette, puis Elias Anis-Kim. Vraiment, on félicite là, tous nos athlètes. Bien, bravo. Vous parliez de ski de fond tout à l'heure. Il y a un petit miracle logistique qui s'est produit. Parlez-nous donc de ça. Oui, les compétitions étaient même pas certaines d'avoir lieu pour ces Jeux du Québec-là jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est plus d'une centaine de bénévoles qui ont pris l'équivalent de 3 montagnes de neige qui avaient été bâties dans les jours précédents les Jeux, même les semaines précédant les Jeux. Puis, c'est des centaines de bénévoles qui ont travaillé jour et nuit pour construire le parcours de ski de fond qui a finalement pu avoir lieu. Donc, les compétitions ont pu avoir lieu, déroulées sur 2 jours. Puis, c'est le fun parce que nous, on a bien performé aussi en ski de fond. On est arrivé deuxième en équipe grâce aux athlètes Flavie Chouinard et Zach Pilon. Puis, on félicite aussi Frédéric Dubé et Camille Daigneault là, qui ont réussi à obtenir la 7e position. Si vous voyez les images sur Facebook, c'est très impressionnant parce qu'on voit du gazon vert partout et une grosse montagne de neige où les athlètes compétitionnaient. Impressionnant. Donc, ils ont eu la même météo qu'on a eu ici à Sherbrooke. Finalement. Exactement. Maude, il faut absolument qu'on parle de hockey féminin. Hein? C'est un sport qui connaît un boom de popularité. Exact. Puis je voulais le mentionner. On a terminé 8e dans les Laurentides, mais habituellement, dans les 2 dernières années, on avait fini en première position. Ouais. Donc, ça a vraiment un bel engouement dans les Laurentides. Mais grâce à la Ligue professionnelle de hockey féminin qui a vu le jour au mois de janvier, on a pu voir vraiment une montée des spectateurs qui ont assisté à tous les matchs de hockey féminin à Sherbrooke durant les Jeux du Québec. Donc, un mois plus tard, on voit déjà les impacts de ces modèles-là féminins sur nous. Puis vraiment, là, je vous conseille de vous intéresser au hockey dans les Laurentides. C'est du bon sport à regarder. Oui, moi j'adore le hockey féminin. Il va y avoir même un match là au Centre Bell le 20 avril de l'équipe de Montréal. Exactement, de l'équipe de Montréal professionnelle. Quelque chose à voir. Bien, merci beaucoup, Maude. Merci, Claude.